la radio. CIUFM 94.9. Il est 10h43 et j'ai de la compagnie dans nos studios. C'est que dès demain, la troupe La Descendance de Passepébiac va vous présenter à la salle du Centre culturel la pièce Une langue de côte de l'auteur gaspésien bien connu, bien aimé Sylvain Rivière. 4 comédiens de la troupe qui sont chevronnés et aguerris. Ghislain Gagnon et Wilfrid Joseph en font partie. Et ils sont des nôtres pour nous parler de la pièce ce matin. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ghislain Gagnon, qu'on entend souvent quand même, fréquemment, disons sur nos ondes, homme de télé, de radio, d'impro et de théâtre. Ghislain, j'aimerais que tu nous présentes Monsieur Joseph, qui a une salle en son nom à Passepébiac quand même. Pas rien, oui. Hein? Puis il est toujours vivant. C'est très modeste. Oui, c'est ça. Oui. Ben, vous avez devant vous, c'est mon mentor, Wilfrid, si on veut. Si j'ai appris le théâtre à jouer, c'est durant les programmes d'art-études à la Polyvalente. C'est, pour moi, je le présente toujours comme le père du théâtre à Passepébiac, parce que c'est la figure, puis là, il se sent mal à l'aise, il aime pas ça qu'on fait ça, mais c'est ça pareil. On va faire ça court, on vous avait promis de faire ça court, M. Joseph. Mais faut dire, Ghislain, que c'est en voyant M. Joseph faire du théâtre que tu as eu la piqûre. Oui, c'est qu'une langue de côte, justement, a été jouée il y a 20 ans, fait que j'avais environ 10-11 ans. Ça a été présenté à 36 reprises au Centre d'art, qui est le Differ Centre d'art de Percé, et qui est maintenant un bar, je pense. Et j'ai vu ça, et Nancy Gagnon, ma sœur aînée, jouait le rôle de Shirley dedans, et là, sur la mise en scène, elle jouait dedans. Donc j'ai vu sur scène ma sœur et Wilfrid et Joanne, et qui fait aussi partie de la distribution de cette année. Et ouais, moi ça a fait, je veux faire le théâtre. Je veux jouer sur scène, je veux faire semblant, je veux me maquiller. Hors contexte, ça peut être mal interprété. Mais je veux jouer la comédie, puis c'est vraiment une langue de côte pour moi, le texte surtout, là, c'est une pièce à texte. Parlons-en du texte, Wilfrid Joseph, on le mentionnait, vous avez fait partie de la première distribution il y a 20 ans, un texte de Sylvain Rivière. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette écriture d'abord de l'auteur et dans ce que ça raconte précisément? D'abord, c'est l'écriture de Sylvain qui est particulière. Il faut dire aussi tout le vocabulaire utilisé par Sylvain dans cette pièce-là. C'est très poétique aussi. Donc, c'est peut-être ça qui m'a... séduit? Qui m'a séduit, mais c'est pas facile parce que il y a de longues tirades, c'est pas toujours des conversations avec des dialogues très courts, des répliques très courtes. Donc, on arrive avec des répliques... Vous exercez drôlement votre mémoire avec des textes de Sylvain Rivière au théâtre, là. Oui, plus que d'habitude. Certains textes, oui, je dirais. Comme l'année dernière, on avait monté un texte de 24 pauses de Serge Boucher, et là, ça, c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça raconte, cette pièce intitulée Une langue de côte? Une langue de côte, c'est l'histoire d'une famille de pêcheurs. Il y a Thelma et Chrysologue qui vivent en Gaspésie. Leur fils arrive en voyage de noces. Il arrive d'Ottawa. Il est fraîchement... un avocat fraîchement moulu. Et puis, il arrive avec sa Shirley, qui est une Anglaise. Et qui ne parle que l'anglais. Donc, on a déjà une petite idée de ce qui va se passer. Je suis le fils unique, fait que je suis un peu son poteau de vieillesse qui l'a trahi, là. En fait, on parle beaucoup du conflit des générations maintenant, c'est bien sûr, les rapports entre le père et le fils, le rapport la mère et le fils aussi. Et la Bru qui arrive, qui était complètement étrangère et qu'en plus qui ne s'exprime pas en français, donc... c'est une fille de sénateur. En plus. Ça. Alors, la pièce est très d'actualité. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a décidé... parce que Sylvain rencontrait Nancy Gagnon, puis il a dit, est-ce que vous ne seriez pas intéressé à remonter la pièce? Et comme ça fait 20 ans cette année que la pièce a été montée au Centre d'art de Percé, donc on a décidé, en tout cas, il nous en a parlé, pour nous autres, on était d'accord pour jouer dans cette... Absolument. Alors, il est question de langue, de pêche, de politique là-dedans, et on a l'impression que le portrait, il est récent. Oui, tout à fait. Non, c'est toujours de l'actualité, c'est toujours de l'exode des jeunes. On le vit encore. On a vu le taux de chômage qui est toujours au-deçà de de la réalité provinciale. La langue, c'est toujours un sujet d'actualité. La souveraineté, malgré tout, arrive toujours à des moments aux 4 ans au Québec. Le conflit des générations est toujours là, je pense. La vision qu'on a qu'une génération de jeunes a versus les plus vieux. Le conservatisme, la peur, tout ça, c'est toujours... on n'invente rien, mais on va sur... il y a des choses et des gens peut-être qui vont comprendre des trucs, là. Tout ça, évidemment, c'est sous forme de comédie, mais il y a quand même des moments qui sont assez touchants dans malgré la pièce, le sérieux des sujets, avec deux bouffons devant moi, j'ai l'impression que vous nous faites rire pas mal, malgré tout. Vous alliez ajouter quelque chose, Wilfrid? Oui, il y a toute l'histoire des pêches aussi, parce que, évidemment, on voudrait que le fils devienne... J'aurais bien aimé que mon fils soit pêcheur comme moi, je l'ai été, mais non, il est devenu avocat,
il y a une carrière et puis aussi, comme il disait tout à l'heure, c'est un peu le jeune qui il part de la Gaspésie puis il revient plus. Oui, clairement. J'ai envie de vous entendre, je parie que les gens qui nous écoutent aussi, nous faire un bref extrait de cette pièce que vous présentez à compter de demain à Passepébiac, Une langue de côte. Alors, Ghislain Gagnon et Wilfrid Joseph qui se transforment en qui? Chrysologue, Wilfrid Joseph, Delphès, c'est moi. Alors, allez-y, messieurs. On vous écoute place au théâtre, à la radio. Oublie pas, mon garçon, que faire la pêche en Gaspésie, c'est pas un déshonneur. Puis que depuis l'arrivée des Leblanc qui remontent à la déportation, on a toujours été pêcheurs de père en fils. Jusqu'à ce que toi, là, pour fin finauder, tu viens couper la branche de mon arbre généalogique avec tes dents de lait, comme si de rien n'était. Ce que vous avez jamais compris, je vais vous l'expliquer une bonne fois pour toutes. Vous êtes devenu pêcheur pour faire plaisir à votre père. Comme lui avant vous, il tourne la roue. Parce que vous pensiez que vous savez pas faire autre chose, puis que ça en prenait un pour sauver l'honneur des Leblanc. Fait que vous avez crevé de faim toute votre vie en tirant le diable par la queue, à courir saison après des titèmes de Noël pour parler comme vous. Un chômage de crève-faim qui vous permet en seulement pas de penser que vous pouvez aller ailleurs, pas encore moins de faire autre chose. C'est pour me battre contre ça que j'ai décidé de devenir avocat. Pauvre petit garçon, t'es encore plus ignorant que j'aurais pu penser. T'oublies une affaire à vouloir péter plus haut que le trou. C'est que les lois qui gardent les pêcheurs et les chômeurs pauvres avec des thèmes de Noël puis des cochons de potes, comme tu dis, ben ces lois-là, c'est des belles inventions du fédéral, à cheval sur le provincial, opérées pour les amygdales. Ces lois-là, c'est d'en Ottawa qui viennent. Puis vous prétendez que la séparation va mettre de la couleur dans le portrait. Pas mal plus que tu penses, puis que tu peux penser quand tu penses à t'en penser, sans regarder à la dépense, que qu'on pense, pas mal toujours moins qu'on pense. Si j'ai choisi la justice, si j'ai choisi le droit, c'est pour défendre la justice puis ceux qui y croient. Ah, parce qu'il y en a encore. À Ottawa, pour sûr. C'est rien que de ça. Pauvre fou. Si-tu pas encore aperçu dans tes supposées intelligences de diplomates, de diplômés frustrés que l'injustice parlait à l'encre? Je suis pas prêt à dire ça, moi. Parce que c'est pas ton jeu de le faire. Ça te gênerait pas, toi, d'élever tes jetons en anglais? C'est peut-être même de ma faute si tu penses tout croche. Apparence que c'est moi qui ai voulu qu'on t'appelle Delphus, en souvenir d'un naufragé que mon défunt père avait démoyé de la chaîne un vendredi d'avril. J'aurais bien dû me douter qu'en te donnant un nom d'anglais, tu serais porté un beau matin de te glisser en dessous de ce jupe-là. Vous avez toujours eu une manière assez originale d'interpréter les choses qui vous dépassent. N'empêche que j'aurais aimé mieux te voir prendre le chemin d'école de pêcherie de Grande-Rivière que celui de l'Université d'Ottawa, Dieu m'en console. Oubliez pas une chose, le père. Les lois, c'est fait pour les pauvres comme pour les riches. Wow, on était au théâtre, vraiment transformé là. Vous étiez dans vos personnages et moi j'étais dans la pièce. Alors vraiment, on va se presser d'aller voir ce voyage de noces qui est à l'eau littéralement. Ça se passe dès demain à la salle du Centre culturel de Passepébiac. Donc à compter de, il y a toutes sortes de dates, hein, Ghislain. Ouais, tous les mardis, mercredis finalement. À partir de ce mardi, c'est tous les mardis, mercredis jusqu'au 14 août au Centre culturel. Et la bonne nouvelle là-dedans, je vous l'assure, c'est que le décor et tout ça, ça se passe sur... Bon, on voit une maison. Les gens, si on peut dire, sont assis dans l'eau, ou presque, et c'est climatisé. Donc, il fait beau. Et on a un petit vent de mer, si on veut. Et ben voilà, d'ailleurs, si tu le veux, Stéphanie, pour la représentation de mercredi, parce que la première, on est pas mal pas loin du sold out, là. C'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs. Mais pour mercredi, le 10, on offre à vos auditeurs une paire de billets. Donc, tu iras oui, comme je tu le veux. veux. Alors, on invite les gens à nous téléphoner au numéro sans frais, le 1-855-364-7094, poste 19. On prendra tous les appels au cours de la prochaine chanson. Ghislain Gagnon et Wilfrid Joseph, merci beaucoup de votre visite en studio. Maud Cambronne pour demain. Un gros merde. Merci.